Hello, bonjour à tous. Donc là, on a terminé Hollow Knight, mais on est en train de faire les parties comme on fait d'habitude sur la chaîne, mais on est dans la partie après l'avoir fini le boss final, parce que comme dans Silksong, vous avez des extras et tout. Et donc pour les atteindre, il faut que vous montiez votre épée avec des essences. Donc là, il n'y a pas très longtemps, on a mis le faux chevalier, et en fait maintenant, il est en version beaucoup plus complexe. Vous avez vu, tout est contaminé. Et même ce boss, en fait, vous avez son esprit il s'appelle maintenant le chevalier méprisé. Et là, c'est rien à voir. Là, on se retrouve avec un boss qui a une difficulté beaucoup plus compliquée que le premier qui était de la rigolade. Les boss en version rêve sont très, très, très. Plus hardcore, plus rapide. Enfin, ils font plus de dégâts. Alors lui, il fait vraiment très, très mal. Donc vous voyez, là, vous avez son esprit. On va rentrer dedans. Et on atteint le monde des rêves. Donc là, dans ce monde-là, on va aller le voir. Mais là, le combat, il est plus costaud. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, on a mis les petites araignées qui sont vraiment hyper intéressantes. En fait, elles vous consomment rien. Et elles vous suivent partout. Même en exploration. Hein. Même contre le boss, c'est bien contre les boss. C'est bien contre... Vous avez vu, les vagues, elles sont plus hautes que la version du faux chevalier. Et il est beaucoup plus rapide et il fait beaucoup plus mal. Il vous prend 2 points de dégâts. Les vagues sont énormes. Les pierres attendent beaucoup plus. C'est beaucoup plus chaud. Donc là, même technique que la dernière fois, vous essayez de dasher quand il saute. Essayez d'éviter de survivre à ces attaques hyper hautes là. Si vous n'avez pas le double saut, ça devient très compliqué. Vous dashez. Vous avez les petites araignées, elles font quand même beaucoup de petits dégâts. On n'a pas l'impression. Elles y vont toutes seules. Et ce qui est bien, c'est que ça consomme rien, ce petit pouvoir. Donc vous allez l'avoir bientôt dans une des parties. C'est un charme très intéressant. Moi je sais que je commence à le prendre vraiment pas mal pour l'exploration. On pourrait dire que c'est un peu l'acte 3 de Hollow Knight le 1. Parce que finalement, là on a fini le boss final, mais vous vous rendez compte qu'on est à quoi, 77-78%. Donc il reste pas mal de choses à faire. Mais on le fera pas en partie parce que c'est pas des zones vraiment à découvrir, à part le palais blanc qu'on va aller faire là, on va le faire en partie. C'est plus des boss que vous avez fait qui sont revenus en version plus hardcore. Vous avez juste des tout petits secteurs, donc on va plus faire des petites vidéos, des petits shorts, des petits trucs pour présenter les endroits. Parce que là, ce boss-là, il est très intéressant parce qu'il vous ramène quand même 300 essences, et ça, c'est top. Comme vous savez que pour débloquer le pouvoir et aller attaquer, à pouvoir rentrer dans le chevalier blanc, là, pour aller dans le palais blanc, et ben, il va vous falloir, il vous en faut 1008. Donc 300, c'est quand même pas mal. Vous avez 1/6 de ce qu'il faut. Après, vous avez des arbres, vous avez d'autres petits boss, vous avez d'autres petits esprits qui sont assez... qu'on fait dans les parties, que vous allez voir dans les parties, mais qui rapportent en moyenne 100 ou quelque chose comme ça, pas énormément, quoi. Pas des boss comme ça qui rapportent 300 ou 400. Donc là, je vous conseille. Hop. Donc là, on a l'écu aussi de défenseur, qui dégage une augure, mais ça donne des dégâts quand vous êtes près de lui, que vous lui donnez des coups d'épée. Donc très intéressant. On a pris le cœur fragile, parce qu'il faut savoir que même les charmes qui se brisent, vous voyez, on l'a fini. Donc là, c'est fini pour lui. Même les charmes qui se brisent, en fait, dans les rêves, ils se brisent pas. On a pris le champ de c'est les araignées. Et le mangeur d'âme, ça permet d'avoir beaucoup plus d'âme. Donc ça permet de monter haut de barre, ce qui est très intéressant aussi. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous bloquez vous aussi sur Chevalier Méprisé, qui est assez compliqué, je trouve. Franchement, il est assez costaque, c'est vraiment un vrai boss. Allez, merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.